revenir sur mon challenge de 30 jours parce que le corps a besoin de repos. La première semaine d'ailleurs, ça s'est très bien passé, une très belle période. Mon cerveau était boosté. J'ai su dépasser mes limites, 10 à 50 km. J'ai couru 10 km, les gars. Galère de ma corps. En tout cas, moi j'aime trop la viande. Feu. J'ai pas aimé. Le plus long. Je voyais 10 km au Maroc. Le mois de mars a très bien commencé. Il s'est très bien terminé. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Faut surtout pas que ça m'énerve. Faut surtout pas. Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va simplement faire un retour en arrière, revenir sur mon challenge de 30 jours sans manger de viande et courir tous les jours. Ok, vous avez pu voir le premier vlog dont je parlais de ce challenge là, la première semaine en tout cas de mars. J'avais échangé avec quelqu'un qui est assez sportif et qui fait de l'athlétisme également, qui m'avait conseillé de ne pas courir tous les jours parce que le corps a besoin de repos. Il m'a donné plein de conseils, il m'a parlé de plein de concepts que j'ai pas forcément capté à l'instant, mais j'ai compris que faut faire attention, sinon c'est dangereux. D'autant plus que j'avais pas la tenue ou plutôt les chaussures adaptées pour ce genre d'exercice. Vous connaissez maintenant ma tenue de sport, c'est une débrouille. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas encore acheté une nouvelle tenue, mais ça viendra, ça viendra. No judge me, please, thank you. Oui, du coup, cette première semaine, en gros, on m'a dit que fallait, enfin, on m'a conseillé de ne pas courir tous les jours. Et donc, j'ai pris la décision de courir 5 sur 7. Ça veut dire du lundi au vendredi, ou peu importe, mais en tout cas, 5 sur 7. La première semaine d'ailleurs ça s'est très bien passé. Pas manger de viande pendant un mois, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Donc pour venir dans l'ordre, j'ai pris des notes parce que sinon je ne peux plus m'en sortir. Je ne sais plus m'en sortir. Alors les points forts durant cette période. Franchement c'était une très belle période. Moi j'ai bien aimé. Voilà, et je vous invite à le faire. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas je vous invite à le faire. C'est trop bien. Mon cerveau a été boosté. Vraiment mon cerveau était boosté. J'étais trop... J'avais plein d'idées en tête, il s'est passé plein de choses au mois de mars, je suis revenue sur Instagram. Bref, il s'est passé plein de trucs. Mon cerveau était constamment boosté, j'avais constamment de nouvelles idées. En fait, je voulais constamment faire quelque chose, tu vois. Et ça, c'était très bien parce que je dormais pas, enfin, j'étais pas, comment dirais-je, j'étais mollet, je sais pas comment on dit mollet en français. J'étais pas comme ça, comme si, j'étais vraiment boostée. Voilà. Un autre point fort, le deuxième point fort, c'est que mon corps a pris l'habitude. Mon corps, il s'est habitué. En fait, je savais que là, le matin, je me réveille, je vais au taf et tout. En fin de journée, j'arrive chez moi, je dépose mes affaires, je repars courir. Enfin, je pars courir, je pars faire mes 5 km de la journée. Et vraiment, genre, mon corps a pris l'habitude. Et surtout, un des points forts qui m'a vraiment marqué durant ce challenge, c'est que j'ai su dépasser mes limites. Je suis une influenceuse, si je peux l'appeler comme ça, une influenceuse sur YouTube. Parce que oui, j'avais pas Instagram, oui, hein, sur YouTube. Et nada, c'est des vêtements qui sont tombés. Sur YouTube, et en fait, elle fait de l'athlétisme, enfin, elle court des longs et des très longs kilomètres. Genre, je pense qu'elle peut même courir, elle fait de 10 à 50 km, ok? C'est quelqu'un qui fait des marathons et tout, franchement, je l'admire. Et c'est une femme, tu vois, je l'admire. Et franchement, je me disais, purée, le jour où je vais réussir, du moins réussir à courir 10 km, je sais pas, ça va être incroyable. Et du coup, durant ce challenge-là, je pense que c'était la deuxième semaine si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, je mettrai les images. La deuxième semaine, j'ai couru un dimanche 10 km. Attendez, je pense que vous n'avez pas compris. La deuxième semaine, j'ai couru 10 km, les gars. Attendez, j'ai couru 10 km. En fait, c'est dingue. Non, mais dans ma tête, en fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit, purée, qu'est-ce que tu peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans ce monde? Qu'est-ce que tu peux pas faire dans ce monde fou, en fait? Qu'est-ce que tu peux pas faire dans cette galère de ma croquette? C'est la meuf qui mélange tout. En fait, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé et pendant que j'ai fait du coup ces 10 km, il faut savoir que du coup il y avait une semaine où j'étais régulière. Du lundi au vendredi, j'avais couru. Et en fait, quand j'ai couru du coup les 10 km cette deuxième semaine, c'était tellement easy. En fait, je sais même pas expliquer. En fait, j'étais pas dans la difficulté de le faire et je l'ai fait. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc voilà, j'ai fait mes 10 km. Donc voilà un peu les points forts, on va dire, de ce défi-là. En ce qui concerne
les points faibles, on va dire, de ce défi-là, c'est que du coup, bah, parfois j'étais fatiguée. Voilà, parfois j'étais fatiguée. Je pense que, je sais pas si je me tirais pas assez ou si je faisais pas assez les bons exercices. Mais en tout cas, je faisais en sorte de m'étirer. J'essayais vraiment du coup de m'étirer avant la course et après la course, histoire vraiment que j'ai pas des courbatures. D'ailleurs, j'ai pas eu de courbatures. Oh Jésus, j'ai pas eu de courbatures. Franchement, ça c'est un point positif. Du coup, voilà, il y avait la fatigue, j'étais pas mal fatiguée. Je pense que c'est aussi mon alimentation qui jouait parce que du coup, je mangeais pas de viande, sachant que la viande c'est de la protéine. J'ai beaucoup mangé des œufs. En tout cas, j'essaie de remplacer un peu la viande par des choses protéinées. Il y a eu aussi une mauvaise préparation. Donc, en termes déjà de tenue, donc j'avais pas la bonne, je courais pas avec la bonne paire de chaussures. Ça risque d'être dangereux. Donc faites attention, faites pas la même erreur que moi. L'alimentation également, en fait j'avais pas vraiment prévu ce que je pouvais manger du coup durant ce mois, sachant que je mangeais pas de viande. Moi je suis une mangeuse de viande, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas moi j'aime trop la viande. Donc de pas manger la viande pour le mois de mars, c'était un vrai challenge et en fait je l'ai fait. Fais-le, si tu peux le faire. Non, ça c'était cool. Une chose que j'ai pas aimé de faire, enfin que je n'ai pas aimé durant du coup ce challenge. La première chose, j'ai pas aimé d'aller courir dans le froid. Et non, il y a eu un jour où je suis partie courir, il faisait tellement froid. J'avais ma petite veste du coup de course, je pense que vous la connaissez, ma petite veste grise. J'avais trop froid, j'avais les mains gelées et tout, et c'était horrible. J'ai pas aimé non plus de courir sur un sol qui n'était pas lisse. En fait, t'as un déséquilibre quand tu cours dans un sol qui n'est pas lisse. En fait, tu cours comme ça. T'as l'impression que tu vas tomber. T'as l'impression que tu cours avec des talons. Et ça, vraiment, non, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Ça, c'est quelque chose que je demanderai au maire et au préfet de mettre des terres lisses partout. En tout cas, sur les trottoirs et tout, s'il vous plaît, mettez des terres lisses pour les coureurs. Je pense que c'est bien. En fait, quand tu cours pas dans la nature, ça peut être un peu déséquilibrant. Mais pour ceux qui ont l'habitude de courir dans la nature, c'est différent. Donc voilà, en tout cas moi personnellement, j'ai pas apprécié de courir sur ces sols-là, sol pas lisse, j'ai vraiment pas aimé. Une autre chose que j'ai pas apprécié durant cette course, c'est du coup de courir quand il y avait trop de vent. Et à chaque fois qu'il y avait le vent, en fait je courais à contre-courant. Et ça c'était désagréable, purée. Et en plus je le ressentais à chaque fois que j'étais à mes 3 km, il me restait 2 km. C'était les 2 km. En fait à chaque fois, les 2 km qui me restaient, c'était les 2 km les plus longs de ma life. Parce qu'en fait je courais à contre-courant. Ok, à contre-vent, à contre-courant, bref, je sais pas comment on dit, mais je pense à contre-courant que ça se dit. Et du coup, ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout apprécié. Pour terminer ce petit débrief, je pense peut dire que tout est possible. Tout est possible avec de la préparation, avec de la récurrence, de la résistance, la résilience, si je peux même dire ça comme ça. En fait, tout est possible. Si tu veux te mettre à courir 1 km par jour et que tu cours jamais de base, tout est possible. Trouve-toi juste des bonnes chaussures, une bonne tenue et tu vas commencer 1 km et avec le temps tu montes. Moi quand je commençais à courir, je pense que je courais 2 km. C'était pas ouf. Après je suis montée à 4, 5, 6, 7, 8. Avant que je commence ce défi-là, le plus long que j'avais fait c'était 8 km. Et franchement, j'étais trop fière de moi. Oh là là, mais il fallait me voir. Oh là 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 là, j'étais trop fière de moi. Donc aujourd'hui, je peux dire que je peux, moi, Gloria, je peux courir 10 km alors que je voyais les 10 km de loin. Vous voyez, je suis là, hein. Je voyais les 10 km en Espagne. Bon, Espagne, c'est pas loin de Bordeaux. Je voyais 10 km au Maroc. Ok, genre, je voyais trop loin, je suis en mode, mais c'est... Je pourrais jamais courir 10 km. Et bah non, tu peux, avec de la récurrence. Tout le temps, je courais mes 5 km, je faisais mes 5 km jusqu'à ce que j'arrive à courir 10 km. Donc aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis capable de courir 10 km et je songe même à courir 20 km. Mais pour ça, il faut que je connaisse un peu les coins de Bordeaux pour vraiment le faire tranquillement, sans prise de tête. Parce que le parcours que je faisais, du coup, c'était les mêmes parcours. Je faisais les mêmes parcours, enfin j'avais trois parcours, j'ai 4 parcours en soi. Et franchement, non mais franchement, j'ai pu le faire. Je sais également que je peux aujourd'hui me priver de certaines choses que j'aime beaucoup, qui peuvent être très bien pour la santé, mais aussi si on exagère, bah, ça peut être très nocif. Donc je reste un mois sans manger de la viande, les gars, un mois. Une mangeuse de viande comme moi, rester un mois. Quand je dis à ma mère m'a dit t'es folle. Je dis maman, fais-le. Je peux le faire. Du coup, je l'ai fait.
Et non, en fait, je sais qu'aujourd'hui, enfin, je fais le jeûne intermittent, je pense que ça se dit. Le jeûne intermittent, je fais des jeûnes avec, enfin, des jeûnes assez longs. Et en fait, là, de me dire que tu manges pas de la viande, franchement, c'était pas mal. Il faut savoir que la fin, la fin de mon défi, c'est croisé du coup avec le jeûne et prière que j'avais avec mon église. Et c'est pas pour autant que ça m'a déstabilisé. Franchement, j'ai su gérer. Et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, du coup, je peux dire que je peux courir 10 km, 10 km en 1 heure. Je sais également que je peux rester un mois sans manger de la viande. Je sais également que je suis en capacité de découvrir plusieurs manières de faire le poisson parce que j'ai mangé que ça. Voilà, j'ai mangé que ça. J'ai même mangé du saumon, quoi. J'ai remplacé le jambon par le saumon et franchement c'était pas mal. Et donc pour terminer, c'est fait une belle expérience, très bon défi que je conseille à tous ceux qui veulent du coup faire quelque chose de nouveau pour vous booster. Là actuellement je me suis lancée du coup dans la natation, je pense que vous le savez maintenant, j'avais dit. J'avais fait comment on appelle ça, en tout cas j'ai commencé la natation. Et je pense que nager, c'est un flex. J'ai hâte vraiment de pouvoir nager. Et je pense que quand j'apprendrai à nager, je me lancerai un défi du coup sur la natation. Je pense que je vais essayer de nager, je sais pas combien de kilomètres, je sais pas comment ça se passe en tout cas dans l'eau. Mais ça m'intéresse de faire ça et j'ai trop hâte. Ah, hein, c'est fini, hein. Le mois de mars a très bien commencé, il s'est très bien terminé parce que du coup je suis rentrée chez ma mère, j'ai vu tout le monde, j'ai vu mes proches, j'ai vu ma meilleure amie, j'ai vu tout le monde, mes parents, mes frères et sœurs, franchement c'était cool. C'était cool, c'était cool. Donc voilà pour le petit update. N'hésite pas à faire toi aussi si tu as envie de faire ces défis-là. Si tu as besoin de conseils ou de petites précisions à mon niveau, j'essaierai de t'aider. N'hésite pas à me DM sur Instagram ou envoyer un mail. Il y a juste mon adresse mail qui est dans la description. Et on va échanger. Voilà, l'objectif c'est également de se motiver les uns les autres. Voilà, je sais que parfois quand on est seul, on n'arrive pas à faire des défis. Moi, par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un à faire les choses seule et j'arrive à le faire bien. Donc si toi tu as besoin d'être motivé ou tu veux savoir un peu plus, bah, n'hésite pas à m'écrire par mail ou par DM. Je ne promets pas de répondre de suite parce que j'ai vraiment du mal avec les messages. J'ai du mal avec tout court, avec tout ce qui est message, tout ce qui est mail. J'ai vraiment du mal, mais je ferai de mon mieux. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bon appétit et on se dit hasta la vista. Bisous, bye.